Kédougou, une région naturelle située à 700 km de Dakar, dans le Sénégal oriental au bord du fleuve Gambie. Transfrontalière avec le Mali et la Guinée, cette région aurifère fait face à d'importants flux migratoires venant de toute la sous-région ouest africaine qui viennent exploiter les sites d'orpaillage traditionnels. La région a une population estimée à 172 482 habitants, dont 22% d'adolescents âgés de 10 à 19 ans. Une des problématiques majeures que rencontre cette tranche d'âge est le manque de connaissances et un accès très limité aux services relatifs aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes des communautés différentes et il y en a qui sont conservatrices et dans leur pratique, ils ne cautionnent pas certaines choses. Par exemple, ce qui est tabou, ils n'en parlent pas. Ici en Afrique, c'est un peu compliqué, gênant de parler avec des enfants par rapport au sexe, à la pratique, etc. Donc, c'est ce qui fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc, méconnaissent et malheureusement glissent dans des problèmes. Il est vrai qu'il existe de nombreux défis et d'ailleurs le projet dans sa démarche quotidienne s'est évertué à relever ces défis. L'un de ces défis a trait d'abord à l'éloignement géographique du département de Saraya, qui est situé à l'extrême pointe sud-est de la région de Kédougou, du Sénégal, tout simplement. Il y a aussi que, à côté de cet éloignement géographique, il y a le caractère frontalier de ce département. D'un côté, nous avons la République sœur du Mali, de l'autre, nous avons la République sœur de Guinée. Mais le lien avec les défis liés à l'accès à la santé sexuelle et reproductive, notamment des adolescents et des adolescentes, c'est que dans ces deux pays, il y a eu pendant très longtemps des dysfonctionnements au niveau du système sanitaire. C'est une réalité. Loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur nos valeureux voisins. Mais c'est une réalité. Et ce qui fait que lorsque nous avons des populations qui migrent de ces pays vers le Sénégal, elles sont tributaires d'autres modes de pensée, d'autres manières de faire qui ne coïncident pas forcément avec la prise en charge efficiente de l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. Del tumbe situation siamanta parce que tel tumma along ko ni hi dingo nyaha problème le bato del tumma wolo ni hi jigi doron ni hodi musole muy safa wana ngata ngadu dol seta ni hi dingo du yelo se tula saigner la se saigner fo la bangola itigima dingo se tuato mais depuis dankam nata jansilen tel fanan kewyat silen harni men ha dingo soto di muso imiyadu isatu wo nyale fa ha kesoto problème ji ko me woni hebude ko parce que yimbe be hande jubbe no reedude partout wala mariage enfant okkitirgo cukalo ko arabe hewtani. On avait des problèmes parce que il y avait pas un accès typique pour les jeunes. On était obligé avant d'aller aux hôpitaux pour chercher des informations. Alors que là-bas on peut rencontrer nos mamans qui nous automatiquement qui nous met des étiquettes, dire qu'on est là pour soit faire des planifications, pour enlever une grossesse, etc. Alors certains avaient peur, d'autres avaient honte d'aller vers l'information. Quand nous sommes arrivés, nous avions constaté qu'il y avait un réel problème d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et adolescentes. Souvent, quand on demandait à un adolescent le pourquoi il ne fréquentait pas ces structures de santé, les adolescents nous ont rapporté qu'ils étaient jugés
par les adultes vraiment quand ils fréquentaient ces structures de santé-là. Souvent, les adultes pensaient qu'un adolescent ou bien une adolescente qui fréquente les structures de santé, c'était déjà un adolescent qui avait une activité sexuelle. Ce qui faisait que les adolescents et adolescentes avaient peur vraiment de fréquenter ces structures de santé-là, de peur d'être jugés par la communauté. Les populations ont leur culture, mais nous nous efforçons de leur faire comprendre qu'il y a des aspects positifs dans la culture. Il y en a d'autres, nous ne dirons pas qu'ils sont négatifs, mais qui ne coïncident pas avec l'évolution du monde. Il y a notamment, nous l'avons constaté de la part de certaines catégories de ces populations, des tabous liés au sexe, au genre, à la reproduction. Et tabous qui se retrouvent au niveau des générations qui naissent sur le territoire sénégalais. Et ces générations qui naissent sur le territoire sénégalais ont tendance à prendre à rebours la politique de l'État en matière de santé, mais aussi les initiatives heureuses de projets du type, du format tout à fait adéquat d'AMCAM. Damkam firti dande am cellal am ko miijo kawtal wetengal Carrefour International jojjini e région Kédougou et der département ji mun tati. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes là sur la 93.9 à la radio communautaire de Kédougou. Merci. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je me nomme Mohamed Alpha Gissis. Ces informations c'est grâce à Damkam, ma voix, ma santé. Initié par Carrefour International et financé par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada, donc le projet Damkam, Dandeyam Tchelalam en Pulaar, ma voix, ma santé en français, vise à améliorer l'accès, la qualité et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes de la région de Kédougou. Le projet n'est pas venu pour encourager la déviance des jeunes, pour encourager la perversion des jeunes. Non, au contraire, c'est d'éduquer les jeunes pour qu'ils soient responsables et pour que les actes qu'ils posent ne soient pas des menaces ou des risques de promouvoir ou de favoriser les questions de sida ou grossesse précoce, etc. Ce que nous avons fait, nous avons agi sur la fréquentation des services de santé, déjà en formant le personnel de santé sur la qualité de l'accueil, mais également sur la confidentialité des services de santé sexuelle et reproductive. Nous pouvons noter ici, surtout par rapport aux ados, la confidentialité, parce qu'il n'y a pas de services dédiés uniquement pour répondre aux besoins des adolescents. Ici, on a beaucoup de grossesses précoces. Les filles à l'âge, à un certain âge, elles tombent enceintes et abandonnent l'école. Mais avec le projet Damkam, quand même, on a eu des résultats. On a mis aussi à nos dispositions des produits par rapport aux ados, comme des serviettes hygiéniques, comment prendre en charge l'hygiène des menstrues. Il y avait aussi des produits disponibles et gratuits pour eux. Il y avait aussi des journées portes ouvertes qu'on organisait aussi par rapport au dépistage cancer du col, aux constatations des IST. Il y a aussi l'installation des lampes au niveau de quelques PPS au niveau du district, au moins pour permettre aux ados de venir s'exprimer ou bien de venir exprimer leurs besoins par rapport à la santé reproductive et aussi à la santé sexuelle. Grâce aux différentes activités de sensibilisation des adolescents et des parents et les formations des différents acteurs, le niveau de l'accès aux services de santé s'est fortement amélioré. Le projet a permis aux adolescents et aux parents d'avoir de bonnes connaissances sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et d'accéder aux services proposés. Avant Damkam, je ne connaissais pas les conséquences de marier les enfants à jeunes. Je ne savais pas ça. Avant Damkam aussi, je ne savais pas qu'il y avait autant de conséquences avec les mutilations génitales. Avant Damkam aussi, je ne connaissais pas l'existence des planifications familiales. Avant Damkam aussi, je ne savais pas qu'une jeune fille devait s'abstenir parce que je n'avais pas la communication entre ma famille et moi, je dirais. L'éducation, ça commence d'abord à la maison. Si tu n'es pas bien éduqué à la maison, tu ne pourras pas être éduqué dehors.
Et avec Damcam, grâce à eux, nous avons eu notre club de jeunes filles qui est là à aider nos pères qui sont dans nos quartiers et qui sont là à changer certaines filles et garçons, à changer leur comportement, à leur donner une estime de soi. L'éducation, à travers les images, à travers les messages, à travers la formation par les pairs, c'est-à-dire avoir des jeunes qui sont de la même génération, a beaucoup permis quand même d'avoir une masse critique de jeunes qui sont suffisamment sensibilisés et conscientisés et qu'à leur tour également, ils vont sensibiliser les autres. Grâce à eux, je peux m'exprimer librement, ça c'est un. Je peux aujourd'hui donner des informations exactes, je peux sensibiliser mes parents, je peux aider aussi d'autres jeunes qui ont eu des problèmes et je peux aussi les pousser à ne pas refaire les mêmes erreurs. Nous avons pu former également les acteurs communautaires, à savoir les badjanougor, les relais. Des activités de formation ont été faites avec les leaders religieux, les communicateurs traditionnels, le personnel également du système éducatif. Ce sont les enseignants qui prennent en charge les questions de la jeunesse, l'éducation. Et il faut bien que, bien sûr, qu'on se ressource au niveau de l'école, qu'on puise les connaissances en termes de sexualité, etc. Je ne parle pas sexualité dans le côté négatif parce que ça fait partie de la vie de l'individu. Mais il est bien que de savoir comment s'y prendre. Et alors, le renforcement de capacité des personnels, il y a les accompagnateurs de cellules de jeunes filles qui sont mises en place et que cela également prend en charge beaucoup de questions liées à la santé de la reproduction. La venue de Damcam dans la région nous a permis de relever beaucoup de défis. Puisqu'il y a eu plusieurs formations, nous avons bénéficié de ces formations et au niveau départemental, au niveau régional, les religieux coutumiers ont bénéficié de leur formation quand même, qui nous a permis de faire une approche communautaire, un dialogue communautaire pour amener un changement radical au niveau de la communauté. Les activités principales, c'est surtout les dialogues communautaires et leur pertinence. Parce que les dialogues communautaires, vraiment, leur pertinence a été que nous avons convié les intéressés, les enfants âgés de 9 ans jusqu'à 15 ans, les jeunes filles et les jeunes garçons. Nous avons invité leurs propres parents et qu'on n'a qu'à échanger entre parents et adolescents. Et c'était très pertinent. Mais également, nous avons agi sur le contexte de la région de Kédougou, où nous avions noté vraiment un besoin réel vraiment de santé sexuelle et reproductive en termes de mutilation génitale féminine, en termes de mariage précoce, en termes de grossesse précoce, mais également en termes de VIH, un taux de VIH élevé par rapport à la moyenne nationale. Depuis son arrivée, le lancement du projet à Kédougou, on a eu quand même des résultats probants, visibles, notamment une meilleure formation. Il y a que le Damcam a organisé tellement de sensibilisation, de formation, d'éducation, ici dans la commune de Kédougou, mais dans les coins les plus reculés aussi. Ça a permis vraiment d'avoir une meilleure appropriation, une meilleure capacitation quand même de ces jeunes-là, n'est-ce pas, relativement à ces questions de sexualité et de reproduction. Afin de rendre le partage d'informations plus facile et plus proche, Damcam a installé des laboratoires d'apprentissage mobile LAM dans l'ensemble de la région de Kédougou au niveau des structures sanitaires, des structures de jeunes et des établissements scolaires. J'ai l'habitude de dire que le projet Damcam est un projet pour les jeunes et par les jeunes. Maintenant, la valeur ajoutée, c'est nos laboratoires d'apprentissage mobile, qui sont des dispositifs sur lesquels nous avons mis beaucoup d'informations, des informations contrôlées par le système éducatif, des informations contrôlées par le système sanitaire, mais également des informations
contrôlée par l'ensemble des leaders d'opinion au niveau de la région, que ce soit les imams, les parents des adolescents là, mais également les adolescents eux-mêmes qui ont contrôlé et validé les informations que nous avons mises dans ces dispositifs-là pour vraiment rendre accessible l'information sur la santé sexuelle et reproductive et sur le droit connexe donc, pour ces adolescents et adolescentes. 15 lames ont été installées au niveau de cette région et dans les 3 départements. Et ces laboratoires d'apprentissage mobile permettent aux adolescents et adolescentes d'avoir accès à l'information. Parce qu'il y a un travail au préalable qui a été fait, qui a permis aujourd'hui que l'ensemble des thématiques développées par le projet Damcam Ma Voix Ma Santé se trouvent dans ces laboratoires-là. Donc ce sont des serveurs accompagnés de tablettes. Donc il suffit de cliquer sur la thématique qu'on veut visiter et qu'on puisse vraiment trouver une information ou bien des informations relatives à la santé sexuelle et reproductive, au genre, mais également aux droits de l'enfant. Chaque projet a une durée de vie. Nous sommes là depuis 2019 et dans quelques temps, le projet devra se retirer. Maintenant, le défi est de pérenniser l'ensemble des actions que nous sommes en train de mener dans la région de Kédougou. Et nous savons tous que la santé est une compétence transférée. Aujourd'hui, les communes ont l'obligation d'assurer un bon état de santé sexuelle et reproductive vraiment aux populations, surtout aux adolescents et adolescentes. Aujourd'hui, notre défi est d'amener les mairies à intégrer dans leurs orientations budgétaires les préoccupations des adolescents et des adolescentes. Pour cela, nous avons accompagné ces communes à mettre en place les conseils municipaux d'enfants qui vont intervenir avec les conseils municipaux adultes pour vraiment intégrer l'ensemble des préoccupations des adolescents et adolescentes dans les débats des orientations budgétaires. Et c'est ça notre défi. Et quand même, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train quand même d'appuyer donc les communes à mettre en place ces conseils municipaux d'enfants pour vraiment assurer la pérennisation des différentes actions que nous sommes en train de mener dans la région de Kédougou, dans les 19 communes. Oui, Damcam n'est plus presque un partenaire à présenter. Ils sont devenus familiales dans le département de Salémata et que les populations ont apprécié et ont accueilli à bras ouverts. Parce qu'on voit que le partenaire est venu par les enfants et pour les enfants et les adolescents. Je suis là avec une rencontre de Damcam qui est venue quand même pour monter, former d'abord les enfants pour 3 jours. Et après Nini, là où je parle avec eux, ils sont en train de monter ce qu'on appelle le conseil communal des enfants. Donc ils sont en train de les apprendre à bas âge c'est quoi un leadership. Et c'est une chance que les enfants ont eu et que nous n'avions pas au départ. À travers ces formations de ces différents acteurs, le projet a permis de réduire la stigmatisation des adolescentes et adolescents sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive. En matière d'impact, nous avons vu qu'il y a une nette amélioration, je dirais même une grande amélioration par rapport à la fréquentation des adolescents au niveau des structures de santé. Parce qu'au début du projet, on a vu dans l'enquête de base qu'il y avait 6% d'adolescents et adolescentes qui fréquentaient les structures. Mais aujourd'hui, l'évaluation à mi-parcours que le projet Damcam a organisé il y a quelques mois a révélé qu'il y a 22% d'adolescents et d'adolescentes qui fréquentent les structures. Donc cela veut dire que tout le travail que nous avons fait depuis le début commence à porter ses fruits. Quand j'avais fait une émission radio par rapport aux grossesses précoces, le lendemain, il y a une maman qui m'a amené sa fille en me disant qu'elle a écouté l'émission, elle ne savait pas, mais s'il savait que ça, on pouvait passer par ces moyens pour prévenir tout ça, ça n'est pas arrivé actuellement. Mais maintenant, avec les émissions et les informations qu'elles ont reçues, quand même, il y a servi de quelque chose. Donc,
il avait remercié carrément le projet à travers nous, on va remercier le projet par rapport à l'intervention. Il y avait aussi par rapport au dialogue communautaire, là où les parents nous disaient carrément, par exemple, maintenant, vos émissions, vos dialogues, les interventions que vous faites ici, ça nous permet de mieux communiquer avec les ados. Parce qu'il y avait des barrières par rapport à la communication, il y avait aussi des tabous pour parler avec, de la sexualité par rapport aux ados. Mais vu avec les dialogues communautaires qu'on faisait, ça les a permis de mieux communiquer avec les ados parce qu'ils n'avaient pas d'informations pour communiquer. Mais puisqu'ils ont reçu des informations, ils parviennent maintenant à communiquer avec cette cible-là. Le projet DAMCAM nous donne, j'emploie à dessein le présent, l'indicatif, entière satisfaction. Rien ne se fait sans que nous soyons au courant. Rien ne se fait à rebours de nos orientations, de nos instructions. Je pense que maintenant, il y a de nombreuses adolescentes et de nombreux adolescents qui savent comment faire à leur niveau pour maîtriser leur corps, tout simplement. Donc, pour éviter que des accidents fâcheux ne leur arrivent. Ça, parce que on est dans un contexte où l'adolescente et l'adolescent ne peut pas se tourner vers les membres de sa famille pour avoir des informations. Ne peut pas se tourner vers les adultes. Mais quand c'est un projet qui vient, qui donne les bonnes informations, eh bien l'adolescent est mieux outillé par rapport aux pièges de la vie, par rapport aux péripéties liées à cette phase extrêmement délicate. Je me rappelle, il y a 3 ans ou 5 ans, puisque je suis là-bas depuis 5 ans, les taux d'abandon étaient élevés. Mais je pourrais par exemple quantifier, il fut un temps où on tournait autour de 15%. Mais actuellement, on tourne autour de 7 à 6%. Et moi, ça a tendance, il y a une tendance baissière aussi. D'accord? Et des cas concrets, moi j'admire certaines élèves qui, accompagnés bien sûr, ont été vraiment encouragées et elles sont restées jusqu'à avoir leur BFM au moins. Il y en a même qui ont continué. D'accord? Et donc là, c'est déjà quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Vraiment, ceci nous a rendu beaucoup plus fiers, vraiment en termes de changement de comportement. Si aujourd'hui, une seule personne, grâce donc au projet, donc, a eu un comportement favorable donc, à un bon état de santé sexuelle et reproductive, je pense que vraiment ça vaut la peine quand même d'agir vraiment pour ces adolescents et adolescentes de la région de Kédougou. Le projet DAMCAM, initié par l'ONG Carrefour International et financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada, est mis en œuvre avec l'appui des partenaires techniques que sont CONAF, ActionAid et APROFES.